ne fait que ramener ce qui est passé. Mais comment? Daniel 12, le verset 4 dit: toi, Daniel, c'est l'Éternel qui parle à Daniel, cache ces paroles, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors plusieurs liront le livre et la connaissance augmentera. Daniel, tiens secrète ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Et au temps de la fin, plusieurs liront le livre et la connaissance augmentera. Ça veut dire que la Bible est scellée. La Bible est tenue secrète. Et il faut un ministre pour pouvoir dévoiler, éplucher, pour vous révéler, ou bien révéler à l'église la révélation, ou bien la compréhension, ou bien l'explication de ce que dit la Bible. Parce que Dieu a scellé la Bible. Vous voyez, quand vous allez lire Apocalypse, le chapitre 14, à partir du verset 6, je crois, la Bible dit: et je vois un ange tenant un autre évangile, l'évangile éternel. Vous voyez, donc il y a un évangile qui s'appelle l'évangile éternel. Et cet évangile ne parle que de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul alpha et l'oméga, le seul éternel. C'est Jésus-Christ qui est l'éternel. Donc l'évangile éternel ne parle que de Jésus-Christ. Quand tu vois ne serait-ce qu'une télévision, il faudrait, ou bien tu dois être capable de voir Jésus-Christ dedans. Tu vois un animal, tu dois être capable de voir Jésus-Christ dedans. Tu vois le corbeau que les gens considèrent comme un animal impur, nous on voit Jésus-Christ dedans. Tu vois l'aigle, tu vois Jésus-Christ. C'est un peu ça, l'évangile éternel. Donc Dieu a promis cet évangile au temps de la fin. Et c'est la connaissance de Salomon, c'est la connaissance augmentée. Parce que la Bible dit: plusieurs liront le livre et la connaissance augmentera. Vous voyez, donc c'est la connaissance de Salomon, je peux dire, la raison de chaque chose. Et nous pouvons exagérer, aller jusqu'à dire que nous savons combien de serments il s'agit. Jésus-Christ dit: moi je suis le cep, vous êtes les serments. Et on doit être capable, le ministère doit être capable de révéler à l'église le nombre de serments il s'agit. Cela, nous fermons d'abord. C'est important de savoir que Dieu a promis un évangile pour le temps de la fin. Et c'est l'évangile éternel. Dans Apocalypse 14, le verset 6. C'est pas ça qui sauve, c'est la connaissance de l'époux. C'est important. Le verset 8 nous dira: il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si un jour nous voyons que ce que Jésus-Christ avait fait dans le temps passé, il fait autre chose, nous devrions lui poser des questions. Parce que la Bible dit qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce qu'il a fait dans le passé, c'est ce qu'il fera aujourd'hui. Et demain, il ne fera que répéter la même chose. C'est ça la faiblesse de Dieu. Il ne peut pas faire autre chose que ce qu'il avait fait hier. C'est pourquoi il se cache. Il change de costume pour se révéler. Lui-même, il ne change pas. Vous voyez. Donc, Proverbe 25, à partir du 2e verset,
va nous dire quoi? Que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Donc, ces choses que moi je vais vous dire, ce sont des choses qui sont cachées. Et le ministre a obligation, l'homme de Dieu a pour obligation de faire connaître la pensée de Dieu à l'église. La Bible dit, Proverbe 25, deuxième verset, que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses et la gloire des rois c'est de sonder les choses. Donc Dieu trouve sa gloire en cachant les choses. On doit bien poser les bases pour pouvoir décoller dans la féminité de Jésus-Christ. Parce que beaucoup ont dit que j'ai blasphémé Dieu. Les gens ont fait des publications bizarres par rapport à cette affirmation. Mais la Bible dit dans Proverbe 13, 8 que insensé est celui qui parle avant d'avoir écouté. Vous voyez? Donc c'est important. Vous devrez savoir que Dieu cache les choses. Dieu n'est jamais ouvert comme ça pour que tout le monde puisse avoir accès à la connaissance. C'est important. C'est important. Ésaïe 45, le verset 15 dira: car tu es un Dieu, tu te caches. Donc notre Sauveur Jésus-Christ, Dieu, il se cache. Il ne se révèle pas à tout le monde. Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Dieu se cache. C'est pourquoi dans Matthieu 13, il y avait une grande foule et les disciples espéraient que Jésus-Christ leur révèle les choses pour que la foule soit sauvée. Les disciples étaient étonnés de voir que quand Jésus-Christ est arrivé, il ne parlait qu'en parabole. Les disciples étaient énervés. Après, ils demandaient à Jésus-Christ: pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus dira: vous, il vous a été donné de comprendre. Et à eux, il ne leur a pas été donné de comprendre. Donc, il y a certaines personnes, ce que je dis, bon, ce serait une folie. Parce que Dieu souffre par la folie de la prédication. Vous voyez? La Bible dit: ce que Dieu a caché aux intelligents, aux sages, c'est ce que Dieu nous révèle. Dans le livre de Jean, vous voyez. Donc Dieu se cache. Les gens étaient venus nombreux, la foule était là, et Dieu, Jésus-Christ, leur cache la vérité pour qu'ils puissent mourir. Et à une minorité, il révèle. Quand il y a les gens, Jésus-Christ va dire: si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas de mon sang. Mais dans le secret, Jésus-Christ se révélait à ses disciples. Il dit: prenez ceci. Il prend le vin, il donne, il dit: le vin là, c'est mon sang. Donc quand Jésus va dire: vous devrez boire mon sang, les autres vont voir le sang de l'homme. Ils vont dire que Jésus c'est un sorcier. Jésus blasphème. Jésus c'est un démon. C'est pourquoi il dit ça. Mais ceux qui sont destinés à être sauvés, et ils vont comprendre que Jésus parlait du vin. Waouh. Si vous ne mangez pas de ma chair, les autres vont voir un cannibale ou bien je ne sais pas comment on dit. Mais les disciples vont voir le pain. Que Dieu vous illumine, que Dieu vous éveille. C'est important. Sinon, si Dieu vous cache la vérité, vous mourrez. Parce que la connaissance n'est pas de savoir Jésus-Christ est mort sur la croix et tout ça là. Les démons le savent. Les athées, les non-croyants aussi savent ça, ont cette information. Et il y a la Bible dans les sanctuaires des charlatans, tout ça là. C'est pas ça qui sauve, c'est la connaissance de l'époux. C'est important.